CAM News 24, l'heure du flash d'information. Bienvenue à tous et à toutes. Le mandat des conseillers municipaux à nouveau prorogé de l'avis de la Radio nationale qui donne l'information. Un décret du président de la République signé ce 26 juin prolonge de 3 mois à compter du 1er août 2013 le séjour des élus locaux dans les mairies. Ce rajout s'ajoute au premier qu'il leur accordait 12 mois après l'expiration de leur mandat en juillet 2012. Une éventualité prévue par la loi fondamentale dans son article 15 alinéa 4 qui dispose que, je cite, « En cas de crise grave ou lorsque les circonstances l'exigent, le président de la République peut, après consultation du président du Conseil constitutionnel et des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, demander à l'Assemblée nationale de décider par la loi de proroger ou d'abréger son mandat. » Opération d'assainissement de l'arrondissement de Douala 1er, la police et la gendarmerie aux trousses des commerçants de la rue Castelnau. Le coin communément appelé Dubaï a été déguerpi de ses occupants ce 26 juin 2013. Les marchandises ont été confisquées et les commerces scellés. L'action est menée par le commissariat central numéro 1 qui assistait les éléments de la gendarmerie nationale et de la communauté urbaine de Douala. L'initiative est chapeautée par le sous-préfet de Douala 1er, Jean-Marc Ekoa Barga, vise à libérer la voie publique. Parlons de la journée internationale de la drogue. Défoncez-vous dans la vie, pas avec les drogues. C'est le thème de cette journée célébrée ce jour partout au monde. Dans la région du nord-ouest Cameroun et particulièrement à Bamenda, le moment est passé inaperçu. Aucune activité en faveur de cet événement n'a été marquée dans cette partie du pays malgré le trafic de la drogue et le combat obstiné des pouvoirs publics. Rendons-nous dans la région du Nord où les responsables des finances et les receveurs municipaux de toutes les communes accroissent leurs performances en matière de recettes fiscales. C'est à l'occasion d'un séminaire initié à leur intention par la Direction générale des impôts. Les travaux ont eu lieu dans la salle des réunions du jardin zoologique de Garoua sous la houlette du trésorier payeur général du Nord, Emmanuel Eyowe Moussima. Les activités ont abouti à l'imprégnation de ces responsables municipaux à mettre à jour les documents de finances pour davantage mener à bien le processus de décentralisation. Et puis en sport, revirement de la situation à la FECAFOOT, la commission de recours à la Fédération camerounaise de football vient d'annuler la parodie électorale du 19 juin 2013. L'information a été confirmée par le chef de la cellule de communication de cette institution, Junior Binyam. Il convient de souligner que cette décision fait suite à une requête déposée par l'une des candidates en la personne de Marlène Amvoutou, candidat au poste de président de la FECAFOOT. À présent, l'essentiel de la page étrangère avec nos confrères de l'agence France Presse. L'heure de vérité pour Jérôme Cahuzac, l'ancien ministre délégué au budget, est auditionné à l'Assemblée nationale. Une commission d'enquête doit déterminer s'il y a eu oui ou non des dysfonctionnements au sein de l'État ayant permis de cacher sa possession d'un compte bancaire occulte à l'étranger. L'ex-député affirme que personne ne savait que Bercy lui avait envoyé un questionnaire sur ses éventuels comptes. Rebondissement dans l'affaire Karachi. Actuellement en détention provisoire, l'homme d'affaires franco-libanais Ziad Takieddine affirme avoir participé à un financement occulte de la campagne d'Édouard Balladur en 1995 via des rétrocommissions. Faux, répondent les avocats de Nicolas Bazir et Thierry Gobert, tous deux proches de Nicolas Sarkozy et tous deux mis en examen dans le dossier. Une confrontation est prévue début juillet. Une barre tristement symbolique est franchie en Syrie, celle des 100 000 morts, en majorité des civils, depuis le début du soulèvement contre le régime de Bachar al-Assad en mars 2011. À l'origine de ce funeste décompte, l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'ONG qui recense également plus de 2500 corps non identifiés. Zidane de retour sur le banc du Real Madrid, oui, mais en tant qu'adjoint du tout nouvel entraîneur Carlo Ancelotti. À 41 ans, Zizou apportera donc sa science du football au technicien italien, transfuge du PSG. Son objectif, une 10e Ligue des Champions pour le Real. Le seul problème, a plaisanté Ancelotti, c'est que Zidane ne pourra pas jouer. Les Daft Punk, avec leur masque de robot, ont du souci à se faire. Voilà les Z-Machine, un autre groupe de musique électronique dont les membres sont eux de vrais robots japonais. Comme toute rockstar qui se respecte, le leader a la chevelure longue et rebelle, à la différence près qu'il s'agit de câbles en plastique. Reste à espérer pour lui et son public qu'il ne va pas se jeter dans la fosse à la fin du concert.
Voilà, c'est la fin de ce flash d'information sur Canal 24.